Bonjour les amis, voilà, je crée des bougies pour ma méditation. Ce sont des bougies que je récupère dans les salles des fêtes, de mariage, ceci, cela. Ils sont souvent dans la poubelle, alors il n'y a presque plus rien de bougies, quoi. Voilà, c'est rétamé comme ça, quoi. Et encore pire que ça. Avec de la cire qui coule partout, alors moi je les récupère. Dans les pots de yaourt, c'est génial, je vous le conseille parce que, attends, ça s'enlève, alors, normalement ça s'enlève tout seul, avec deux doigts. Vous voyez, regardez, j'arrive à le sortir. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent dans le plastique, mais peut-être qu'il y a du... Voilà, vous voyez, en poussant par le fond. Bon, avec deux mains, ça c'est beaucoup mieux. Et voilà. Et après, vous l'attrapez, vous tirez sans problème. Pourvu qu'il n'arrive rien. Voilà. Et voir les récupérer une deuxième fois. Parce que j'ai pas l'habitude de manger ces yaourts-là. Voilà. Et après, vous l'attrapez. Alors, et voilà. C'est joli, hein? C'est sympa. Moi, je suis content. Alors, moi, je le chauffe au chalumeau. Je vous conseille pas. Faites-le plutôt au micro-ondes. C'est moins dangereux. Ne chauffez pas trop la cire. Hein? À petite température, vous regardez. C'est pas obligé qu'elle soit hyper liquide. Molle, je veux dire, liquide, mais pas fluide. Parce que si la cire commence à fumer, il faut arrêter tout de suite. Parce que moi, je vous préviens, c'est dangereux. Parce que quand la cire, si jamais elle se met à faire des bulles, ou vous entendez qu'il commence va pas tarder à bouillir, là, vous arrêtez tout de suite, hein, parce que sinon, elle prend feu. Hein. C'est comme du fioul, pour vous dire. Hein, les graisses, voilà, à bonne température, ça peut faire une belle boule de feu. Bon, après, si jamais vous avez fait une bêtise, ne paniquez pas. Prenez des gants de four et le sortez doucement. Et puis mettez ça dans l'évier. Posez dans l'évier, vous ne videz pas. Et vous prenez une casserole, n'importe quoi, quelque chose de plat, et poum, vous mettez dessus. Bon, sinon, si vous êtes à côté, moi je le fais à chalumeau, bon. Je fais la toute petite flamme, et puis je fais attention, je suis à côté. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Bah, voilà, bon, pour ça je préfère que ça soit au micro-ondes. C'est moins dangereux parce que c'est, voilà. Et après, il y a aussi une plaque chauffante. Mais même une plaque chauffante, je préfère plutôt au micro-ondes parce qu'une plaque chauffante, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pas moi. Il y a une dame qui a mis de l'huile dans une casserole, c'était de l'huile à manger, mais elle a oublié et ça a surchauffé et la casserole, elle a flambé. Mais flambé, je ne vous raconte pas, j'ai mis la casserole dehors et je me suis brûlé les doigts. Mais alors bien, enfin, pas grave, mais cuit, les doigts ont été cuits. Hein. Malgré que j'avais pris une poignée qu'on pouvait l'accrocher comme ça. Voilà. Donc pour vous prévenir, attention, la cire elle peut être dangereuse. Hein. C'est hautement inflammable à certaines températures. Il y en a qui disent même qu'on peut la faire exploser, mais enfin ça je sais pas, ça m'étonne. Flamber, ouais, certainement. Voilà. Sinon, bah, regardez, c'est mignon. Sympa, hein? Ah ouais, au fait, j'ai oublié de vous dire, je prends de la cordelette de laine, cordelette de coton. C'est une cordelette que vous pouvez acheter à Leroy Merlin à Brico Dépôt. C'est dans la maçonnerie. Alors, prenez coton, hein, pas acrylique. Normalement, c'est en coton. Qu'est-ce que je veux dire encore? Ça, vous coupez un bout comme ça. Et pour que ça pende... Attendez, je vais vous faire voir tout de suite. C'est pas compliqué. Donc, alors, vous prenez une tige de fil de fer, une pince. Bon, une pince arrondie, c'est pratique. Vous pouvez trouver des pinces comme ça dans les rayons Action ou Leroy Merlin. Elles sont plus petites les pinces, moi c'est une grosse, mais bon. Vous faites une boucle. C'est flou. Hein. Alors, attends. Sur ma main. Voilà. Vous faites une boucle. Pour mettre du poids. Pour la mèche. Et après... Après là, vous coupez là.
Attendez, avant de couper, il faut... Alors, là, ici, à ce niveau-là. Là, et vous revenez un peu en arrière. Vous voyez, pour que ça fasse... faut pas que ça soit serré, là. Vous voyez? On la coupe avec une pince. Voilà. On prend la cordelette. Je reviens. J'ai calé mon portable sur un bout de bois. Voilà, ici. C'est bon. Et là, la petite corde, vous la passer là où que je vous ai dit qu'il fallait écarter un peu le fil de fer. Et hop. Et normalement, il va être coincé. Voilà. Et voilà, là ça fait du poids. On va chercher une pince pour couper à longueur. Oh, je fais ça à l'œil parce que bon, bon allez, vous allez comprendre, tout faire entièrement. Voilà. Alors, à peu près ici, il faut que la cordelette touche le fond. Une épingle. Et voilà. Là, j'ai la cordelette, l'épingle. Et voilà, elle est trop dans le fond, puis elle tombe, parce que, voilà. Voilà, excusez-moi, on m'avait appelé. Donc, voilà, donc je règle le fond. Attends, voilà, donc, hop, je tire un peu sur le ficelle, en appuyant sur l'épingle. Voilà. Je fais chauffer la cire. Voilà, quand je vous dis c'est une petite flamme, il faut que ça soit une petite flamme. Enfin, c'est un chalumeau que je connais. Je règle l'air ici, pour ceux qui connaissent les chalumeaux. Pas trop d'air. Voilà, parce que si vous mettez l'air à fond, vous allez dessouder la boîte de conserve. Et si l'huile elle tombe sur la flamme, oh là là. Prévoyez un extincteur quand même. À côté de vous, on ne sait jamais. Là, c'est un atelier, bon, ça craint moins quand même. Mais on ne sait jamais. Prenez une précaution, un extincteur ou un pulvérisateur à jardin. Ça, c'est pas mal aussi. Enfin, je suis un peu inquiet, quoi. Je vous passe la solution, mais bon, je me sens un peu responsable. Et, pas responsable, mais je me sens plutôt... je serais vraiment triste. Voilà. Voilà. Donc, on va laisser chauffer. Je l'ai chauffé il n'y a pas longtemps, et ça va venir assez mou. Alors, les bougies de récupération, tous les impuretés, ils redescendent dans le fond. Donc, il ne faut pas tout vider. Hein. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on peut filtrer la cire. Voilà. Voilà. Et là, vous mettez dans l'axe. Il y a quelque chose que je voulais dire qui est très important. À mon avis, le diamètre de cette cordelette, ça doit être du 2. Alors, si c'est trop fin, la bougie elle va s'éteindre toute seule. C'est-à-dire qu'elle va s'allumer, puis au bout de, je sais pas, un quart d'heure, elle va s'éteindre, parce qu'elle va se noyer. Elle va tellement ramollir la cire qu'elle n'aura pas le temps de brûler, parce qu'il y a un équilibre, parce qu'elle va être pompée, la cire. Si vous mettez la mèche trop grosse, alors là, c'est toute la bougie qui va qui risque de fondre trop vite, et là, vous allez avoir de la cire partout sur la table. Donc, il faut trouver le bon diamètre. Moi, j'ai trouvé le bon diamètre. Bon, je vous dis, ça va être du 2. Peut-être du 2 ou du 3. Voilà. Vous pouvez enlever quelques brins si vous voulez faire un réglage. Après, il faut tester. Hein. Alors, faites une bougie testée pour trouver le bon diamètre de la mèche. Par rapport au diamètre du pot de yaourt. Voilà, c'est très très important. Si le diamètre est beaucoup plus gros et la mèche est trop petite, la mèche elle se noie et donc ça s'éteint. Et si c'est l'inverse, vous avez une super flamme, ça c'est sûr. Mais alors tout va couler, mais voire même peut-être voir des grosses flammes, peut-être dangereuses. Bon, à mon avis, peut-être pas, parce que bon, vu que toute la cire va se barrer sur le côté, normalement la flamme elle doit s'éteindre toute seule parce qu'elle sera plus alimentée quand ça arrivera en bas. Mais bon, de la cire partout, ça peut peut-être brûler les mains des enfants, qu'ils ont une peau plus sensible que nous. Nous, on se fait brûler à la cire, c'est pas trop grave, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc là, c'est fondu, bien fondu. Je
J'éteins le chalumeau. C'est bizarre parce que je l'avais déjà éteint. Bon, le restant de flamme qui restait, c'était suffisant. Alors donc, la cire, si vous la mettez trop rapidement dans ces petits bocals, voilà ce qui arrive. Parce que j'ai la cire, vous voyez, le pot de yaourt, il s'est rétracté. Heureusement, j'ai arrêté à temps parce que sinon, ça allait déborder partout. La cire était trop bouillante. Donc, il faut trouver le bon degré. Alors moi, le bon degré, d'ailleurs, je vais l'enlever, c'est que sur cette boîte de conserve de petits pois ou d'haricots, j'ai oublié de vous dire que j'ai donné un coup de marteau pour faire cette forme-là, pour faire un bec verseur. Je l'attrape à la main. Alors, c'est pas trop chaud. Elle est quand même assez liquide. Attention, pas. Là, elle est vraiment. C'est pas trop chaud, mais elle est encore chaude. Donc, le mieux, vous le mettez dans un coin ici, puis vous attendez qu'elle refroidisse un peu. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il faut que ça soit liquide, mais pas fluide. Il faudrait que je trouve un moyen de tester pour savoir si c'est au bon degré. Ou alors, le mieux, c'est avoir un pistolet thermique. Vous voyez, pour prendre la température, on utilise ça pour faire des plats. Donc, c'est un rayon infrarouge. Pointez dessus et voilà la température qu'elle a. Et là, vous pouvez savoir si vous pouvez verser dans ces petites boîtes. Après, si vous trouvez des autres boîtes plus épaisses, oui, certainement, elle pourra contenir la chaleur. Bon, moi, je vais attendre. Je vais le mettre dans un coin. Voilà, elle n'est pas trop bouillante. Là, c'est le papier qui isole. Il n'y aurait pas le papier, peut-être que ça chaufferait plus ma main. Voilà. On va attendre un peu, puis je vais vous faire voir. Je pense que c'est bon. J'ai mis des petites bougies dedans. Elles n'ont pas l'air fondre tout de suite. C'est chaud, mais... Ah. Je vais me brûler. Oh, ça a l'air bien. Bon, on va tenter. Qui tente rien n'a rien. Bon, je vais faire ça ici parce que là, j'ai besoin de la table pour continuer ma rénovation. Allez, c'est parti. On vise bien, Pierre. Celle-ci, elle a bougé. Ah, commencez par celle-là, tiens. Il n'y a pas de lumière. Celui-là. Je suis embêté par une perceuse. Je sais, c'est le bordel. Voilà. J'arrête. Est-ce que le pot il tient le coup? Ça a l'air. Ah, c'est bon. Souvent, on mettait un petit peu comme ça. Souvent, quand ça ne tient pas le coup, ça se perce, puisque comme l'autre, c'est percé, puis la cire elle est partie sur le côté. Non, je pense que elle a la bonne température. Mais j'ai commandé un pistolet infrarouge. Ça sera pas trop. Faut connaître la bonne température avant de couler ça. Le problème, c'est que si c'est trop chaud aussi, c'est que ça crée des trous. Oh, c'est pas le pire. Je crois que je pourrais faire une bougie, mais peut-être pas deux. Attention. Voilà. Oh, ça met plusieurs heures. Je dirais au moins 4 heures pour refroidir. Enfin, je regarderai, mais vraiment refroidir totalement, ouais. Hop. Attention, vous avez une petite impureté qui passe. Il n'y en a pas assez pour une deuxième. C'est pas grave, je remettrai une deuxième couche quand j'en aurai. Voilà. Vu que le... Alors ça, il faut l'enlever rapidement avant que ça... Ouais. Alors, je vais le claquer dans un coin. Sur un sac plastique pour que je puisse le décoller. Ah, j'en ai pas. Ah si, tiens, il est là-bas. C'est quand la cire elle est froide, avec le plastique, ça se décolle pour le mettre à la poubelle. On soit bien plat. On y va. Et voilà. Oula. Il y a même des mèches.
je les enlève à la main. Là, c'est en train de se refroidir. Voilà les amis. Allez, des restants de mèche. À chaud. Encore, je peux même prendre un chiffon puis le nettoyer. Je vais le faire vite fait parce que c'est possible. Puis ça, direction à la poubelle, là. Irrécupérable. Vous voyez toutes les impuretés. Bon alors, mettez un pouce, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Bon, j'ai dit cette vidéo plus pour les femmes, parce que vous êtes des personnes, des femmes de qualité très méticuleuses. Bon, les hommes aussi, mais plus souvent les femmes, ça vous adorez de faire ça. Après, rien ne vous empêche de trouver d'autres formes. Par exemple, faire une composition avec un yaourt comme ça. Ça fait voilà, puis avec un peu d'imagination, en cherchant tous les emballages qu'on balance à la poubelle, on peut faire des belles formes. Bah, ce yaourt-là, il est impeccable. Hein. C'est très beau. Allez, bisous bisous. Et à bientôt. Bye. Allez, au revoir.